Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer les réflexions concernant les personnes sensibles, les personnes hypersensibles, supersensibles, trop sensibles, et surtout répondre à une question qui m'a été posée donc suite à la petite vidéo de dimanche, à savoir, ok, mais quand on est sensible et que ce monde-là nous agresse, en tout cas on perçoit ce monde comme agressif ou agressant, comment on va faire pour s'apaiser, se calmer? Alors, effectivement, c'est à prendre en compte, et je vous avais proposé cette idée de dire ne vous opposez pas. Cette idée de dire on n'est pas en lutte contre quelque chose, mais plutôt partir, et je vous avais donné plutôt des images martiales, qui est d'absorber. Mais pas d'absorber pour après que ça reste en nous et justement que ça puisse pourrir, mais absorber pour faire circuler. Donc, effectivement, quand les personnes sensibles vivent quelque chose de difficile, ou perçu comme difficile, bien sûr, n'oubliez pas, c'est la perception des choses qui fait que, en plus, on va la modifier de façon à ce que tous nos circuits cognitifs, physio, etc., vivent quelque chose. On le fait pas sciemment, hein, bien sûr. C'est réussir à se dire qu'au lieu de prendre le choc et dès lors être impacté, c'est de commencer à l'accompagner. Et comment on peut accompagner une émotion? Comment on peut accompagner parfois une espèce de blocage cognitif? Ça peut se faire de plein de façons, et celle que je vous propose, je vous avais parlé un petit peu de Systema à un moment donné. Je trouve que le principe de respiration est quelque chose sur les chocs, sur les impacts, que vous pouvez assez facilement mettre en place quand vous sentez qu'il y a une hyper émotion qui est en train d'arriver, quand il y a une hyper, votre sensibilité, elle commence à être trop touchée. Ça permet quoi? Ça permet à un moment donné de pouvoir retrouver un rapport au corps que vous allez driver, que vous allez diriger, et non pas subir ce qui va commencer à se passer, peut-être vous refermer, ressentir plein de choses, ressentir les larmes ou la colère ou la tristesse ou je ne sais pas quoi, dans le corps qui commence à déjà réactiver des déclencheurs, donc des ancrages, et puis recommencer à faire rebasculer dans le côté bad trip, mauvaise sensation, mauvais vécu. Donc, une des premières choses vraiment que moi je vous propose, c'est cette notion-là, c'est-à-dire que prenez les éléments, non pas comme, on en a aussi parlé, hein, la bulle, où souvent, je vous avais dit dans l'énergétique, et ou même la symbolique métaphorique de la bulle que vous mettez autour de vous, qui vous protège de l'ensemble des choses. De mon point de vue, même si je l'utilise encore, et que je le propose très régulièrement, c'est pas ce qui, à mon avis, est le plus juste pour vous. D'une part, pourquoi? C'est parce que la plupart du temps, quand on est sensible, créer une espèce de barrière va à l'encontre même de cette capacité à percevoir les choses. C'est-à-dire que ça demande un effort qui est complexe de se dire, je me mets une barrière et en plus, elle n'est pas habitée cette barrière. Les personnes sensibles habitent énormément leur corps, leurs émotions, leurs sensations, etc. Donc dire, en gros, tu te décolles d'une partie de ce qui te représente en te mettant une bulle, n'a pas forcément, à mes yeux, de sens. Alors, si vous le faites, que ça fonctionne, continuez. Là, je vous donne simplement ma perception des choses. Et ça serait plutôt dire, voilà, je suis plus comme, alors j'allais dire du caoutchouc, mais cette espèce de notion qui peut complètement absorber les choses sans que ça déforme quoi que ce soit, sans que ça use quoi que ce soit, sans que ça esquinte quoi que ce soit. Et si une image ou une métaphore pouvait être proposée, ça serait plutôt cette notion de gros élastiques ou de gros caoutchouc qui va venir absorber cette espèce d'impact et qui va faire que justement, à la place d'avoir ce moment-là où il y a un son, où il y a quelque chose qui vient s'éclater dessus, comme avec une bulle, et dire ça va rejeter, là ça va être plutôt, ça va arriver et ça va suivre, ça va
pas justement claquer, ça va juste ramener pour que la chose reste de façon imagée en surface et que vous puissiez à ce moment-là avoir votre cheminement de ok, j'absorbe, j'accompagne ce mouvement, cette chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, je la laisse pas se bloquer et je la ressors, je lui permets d'avoir son cycle de vie entre guillemets en interaction avec ce que je suis et qui je suis. Donc cette première idée, c'est vraiment devenir une espèce de caoutchouc, j'allais dire réceptacle, mais réceptacle, ça donne l'idée à ce moment-là que vous allez le garder. Là, l'idée, c'est pas de le garder, c'est de le faire circuler. Une énergie arrive, vous refaites circuler cette énergie-là, et dès lors, vous pouvez y ajouter ce principe de respiration. Alors après, la respiration que vous préférez, que ce soit en triangle, que ce soit en rectangle, ou que ce soit, moi je suis très respiration du feu, ou je suis très respiration comme le propose Or. En rebirth, donc où je fais 3-4 inspire expire rapide, ça donne et la quatrième, si j'en fais 3, c'est long et je laisse aller, donc ça fait et si vous pouvez respirer avec le ventre au départ et l'inspire après remonte complètement jusqu'au niveau claviculaire. Ce qui permet en fait de ramener beaucoup d'énergie à soi. Et je pense que pour des personnes qui sont sensibles vont sentir assez rapidement leur corps qui va bouger. Après, chacun vibre à sa façon. Et ça permet dès lors de faire circuler. Alors bien sûr, là c'est bien quand on est tout seul, tranquille, et que on vient d'avoir une info, ou on vient de vivre quelque chose, ou on regarde quelque chose et on sent une émotion, mais on est seul, donc on peut le faire. Dans ce cas-là, on revient sur des respis très classiques quand il y a du monde, qui vont être beaucoup d'inspi profondes et d'expi profondes, en triangle plutôt, hein, et après moi je mettrai un blocage, un off. Et dès que vous avez envie, le off, il est fait pour écouter. C'est comme si vous étiez en train de dire, bah voilà, le truc est là, et je laisse circuler dans ce off-là, et je réinspire, et je réexpire. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit, hein, ça se fait vraiment avec les narines, de manière assez cool, où vraiment, on n'entend pas. Et vous laissez circuler. Et d'un point de vue suggestion, parce que bien sûr, le fait d'avoir un impact lié à votre sensibilité émotionnelle, physio ou autre, vous fait rentrer dans une transe. Le tout, c'est de pouvoir réaccéder à cette transe-là pour que ça ne vienne pas une transe qui est focalisée simplement sur l'élément qui vient d'être proposé, et donc qui réenclenche d'autres problématiques psycho-émotionnelles. Mais au contraire, de pouvoir à ce moment-là rentrer dans la transe, de réouvrir la transe. Donc, d'éviter qu'elle se ferme, de la réouvrir, et la respiration va pouvoir vous permettre d'avoir ça. Et la suggestion, visuelle, auditive, kinesthésique, qu'importe ce que vous allez faire, va être de renvoyer. Mais renvoyer, c'est pas dire je suis contre, c'est juste faire circuler ce qui a à circuler et laisser les éléments. Donc, vous pouvez imaginer vraiment l'espèce de notion de mouvement de vie, l'espèce de vague. Ça prend la vague et vous relâchez cette vague. Dans votre souffle, votre respiration, votre imagination, visualisation, tout va dépendre clairement de votre façon de fonctionner. Voilà une petite idée. N'hésitez pas à partager vos façons de faire, parce que des personnes sensibles, il y en a beaucoup. Et tout le monde peut s'entraider de cette façon-là. Et si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.